Il y aura aussi avec lui une liturgie pour les enfants tout à l'heure, à partir de la première prière de la messe. Il vous fera signe. Entrons dans cette célébration, nous aussi ouvrons notre cœur au Seigneur. Il est l'agneau de Dieu, on parle Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dira-t-il à un autre moment. Il enlève le péché du monde, il enlève les péchés de nos cœurs si nous lui remettons avec confiance. C'est ce que nous faisons au début de cette messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, in excelsis
éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple, et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il y a maintenant la liturgie pour les enfants. Si le Père Thierry ne confesse pas tout de suite encore, tout de suite. Le moment. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Demandez ni holocauste ni victime, alors j'ai
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera, nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit « Venez, et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Dans les textes d'aujourd'hui, on peut retenir trois grandes idées, trois mots-clés qui ressortent des lectures. L'appel, la disponibilité, la réponse, la suite et la mission, le témoignage. L'appel, dans le livre de Samuel, le Seigneur appela Samuel. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Il appelle dans ce texte 4 fois.
4 fois le Seigneur appelle Samuel. Les 2 disciples, si on ne connaît pas leur nom au début, on saura après que c'est Jean et André. Que cherchez-vous? Venez et vous verrez. L'appel de Jésus lui-même. Mais il y a dans ces textes une autre personne qui est appelée. C'est peut-être plus caché, mais c'est le plus important. C'est Jésus. Jésus est le premier appelé. Le Père l'appelle pour l'incarnation, l'appelle pour sa venue sur la terre. Nous l'avons vu dimanche dernier. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. Jésus est le premier appelé. Il est aussi le premier consacré. Nous célébrons cette année l'année de la vie consacrée. Jésus est le premier consacré, celui qui a reçu l'onction, l'onction même du Père, l'onction même du Saint-Esprit, envoyé par le Père. Première chose que nous pouvons retenir, Dieu parle, Dieu appelle. Et même quand on est tout jeune, Samuel était au commencement de sa vie. Et même quand on ne le connaît pas encore, les apôtres, les 2 premiers, ne connaissaient pas encore qui était Jésus. Et Samuel non plus. Samuel n'avait pas encore entendu parler du Seigneur. Ça n'empêche pas le Seigneur d'appeler. Mais cela nécessite juste le désir, l'attente, la recherche. Comme les mages. Les mages ne connaissaient pas Dieu, ne connaissaient pas Jésus, Fils de Dieu, mais ils cherchaient dans la nuit et ils ont trouvé. Ils ont répondu en quelque sorte à l'appel de l'étoile qui allait leur indiquer le chemin. Nous aussi, nous sommes appelés. Dieu nous parle. Il nous demande juste d'être attentifs, de savoir le chercher, même si nous ne savons pas encore tout, de le désirer. Alors, retenons une première image pour pouvoir entendre l'appel, les oreilles. Première image, les oreilles. Deuxième idée, deuxième mot clé, la réponse, la disponibilité. On trouve ce mot dans l'évangile de la suite. Samuel répond déjà 3 fois, parce qu'il ne sait pas que c'est le Seigneur, il va voir le prêtre Élie à ce moment-là. Ce n'est pas le prophète, hein, ce n'est pas le même. Tu m'as appelé, me voici. Tu m'as appelé. Il y a un appel, tu m'as appelé, me voici. Et puis, quand le prêtre Élie lui explique que ce n'est pas lui qui l'a appelé, mais c'est le Seigneur, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est magnifique, hein? Quel empressement! Moi, j'aime pas trop, comme je sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop qu'on me dérange pendant la nuit. Hein. On me réveille. C'est rare, hein, mais ça peut arriver, c'est très rare quand même, heureusement, qu'il y ait des appels de nuit au téléphone. Mais bon, c'est pas très agréable. Quelqu'un qui sonne à la porte. Comme des parents, c'est pas toujours très heureux. Les enfants, papa, c'est pas là, il est pas mort, il est vite. Alors, eh bien, Samuel, lui, il ne se met pas. Me voici. 4 fois il est dérangé pendant la nuit. Il n'a pas dû dormir beaucoup, le pauvre enfant. Voilà. Quel empressement, quelle réponse. On dirait qu'il est sur des ressorts. Samuel. Alors, les 2 disciples, c'est étonnant aussi. Ils allèrent donc, Jésus dit venez, voyez, ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui. Une seule et simple indication, Jean-Baptiste leur dit voici l'agneau de Dieu, tout de suite ils y vont. Ça aussi, c'est quand même fort. Hein. Aussitôt, ils se mettent en route à la suite de Jésus. Jésus leur demande juste qu'est-ce que vous cherchez. Ils répondent on voudrait savoir où tu demeures, et tout de suite ils suivent. Ils avaient entendu la parole de Jean-Baptiste et avaient suivi Jésus. Quelle rapidité! Vraiment, je pense que leur cœur est touché. D'abord, ils doivent être vraiment de bons disciples de Jean-Baptiste, mais aussi
Ils ont dû être touchés. Comment ça se fait qu'ils ont suivi Jésus sur une parole comme ça? Il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé, un regard, une atmosphère, quelque chose. Mais celui qui répond aussi, toujours pareil, c'est Jésus. Nous avons prié le psaume « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». La lettre aux Hébreux, que nous n'avons pas entendue aujourd'hui, reprend ce psaume et dit « En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu m'as façonné un corps, alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté ». C'est de moi dont il est parlé dans le rouleau de l'Écriture. Donc c'est vraiment Jésus qui répond à l'appel du Père, qui est disponible pour la volonté du Père. Il est l'agneau de Dieu, celui qui s'offre innocent pour le péché des hommes en l'assumant, l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël. Saint Paul dira dans la lecture vous avez été achetés à grand prix, achetés ou rachetés. Enfin, Jésus a payé le prix fort, donc il a répondu vraiment à l'appel du Père, il a répondu à l'appel pour nous donner la vie, pour nous sauver de la mort. Alors, deuxième chose qu'on peut retenir, Dieu appelle, et cet appel de Dieu demande une disponibilité. Dieu a besoin d'un cœur ouvert, attentif, disponible. Il nous invite, mais il respecte notre liberté. Venez, vous verrez. Il ne force pas. Mais il fait cela pour que nous marchions à sa suite, pour que nous l'accompagnions et que nous restions avec lui. Alors, après les oreilles qui ont entendu, il y a le cœur qui répond. Et nous sommes tous invités à répondre. Le Seigneur nous parle, tous, chacun, nous sommes invités à répondre. Enfin, troisième mot, troisième idée, c'est la mission et le témoignage. Samuel, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va devenir prophète du Seigneur. La dernière phrase de la lecture disait « Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet ». La parole de Samuel, c'est un terme technique, elle va devenir performative, efficace. D'ailleurs, c'est lui qui va choisir, par exemple, le roi David. Il va choisir Saül, il va choisir David au nom de Dieu. Sa parole va s'accomplir à chaque fois. Les deux disciples, de la même façon, André trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Donc, André partage sa rencontre, sa joie, sa découverte, et devient témoin. Et il y a cette belle phrase « André amena son frère à Jésus ». Ce que j'appelle l'effet boule de neige dans l'Évangile. Il y a un passage de témoin, un peu comme dans une course de relais. Dans l'Évangile de Jean, ça revient tout le temps. Jésus est le témoin du Père, Jean-Baptiste est le témoin de Jésus, André est le témoin de Jésus aussi, auprès de Simon, et puis après on va avoir Philippe qui va témoigner à Nathanaël. Enfin, voilà, il y a comme un effet de boule de neige, une course de relais, témoignage qu'on se transmet, jusqu'à nous aujourd'hui. Et Jésus, de la même façon, je viens de le dire, est l'envoyé du Père, il est le témoin du Père, il nous fait connaître le Père, il manifeste, il témoigne de son amour par sa vie, il apporte son salut en offrant sa vie. Et je retiens une troisième image, pour témoigner, il faut dire, il faut parler, c'est ce qu'a fait André, c'est la bouche. Alors, frères et sœurs, en conclusion, aujourd'hui, Jésus invite à sa suite. Dieu appelle, et c'est un vrai bonheur. Il comble le cœur. C'est source de joie et d'épanouissement. Et son service, le service de Dieu, le service de Jésus, rend heureux. Et nous avons cette mission de partager, de rayonner, de faire connaître à d'autres, comme Samuel, comme André, comme Jésus lui-même. Alors, retenons ces trois images. Les oreilles, le cœur, la bouche. Ben, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Alors, ce n'est pas tout à fait les oreilles, c'est le front. On écoute quand même avec voilà, les trois croix que nous faisons
juste avant d'écouter l'Évangile. Alors je vous dis ça pour que vous puissiez retenir un petit peu ces trois verbes, on va dire. Donc la tête, les oreilles, enfin, le front, les oreilles, la bouche et le cœur. Alors écoutons, répondons et témoignons. Amen. Répondons aussi par notre foi, proclamons, page 99. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander, pour lui présenter toutes nos prières avec confiance. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. En communion avec le Saint-Père François aux Philippines et en ce dimanche qui ouvre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour que l'Église suive la voie de l'Esprit, pour faire grandir la paix et le respect entre les hommes. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour les jeunes qui sont en quête du sens de la vie, ouvre leur cœur à ta parole et donne-leur d'entendre ton appel. Donne-leur aussi de pouvoir te dire « Me voici », sans hésitation, comme Samuel qui t'a répondu une fois éclairé. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour la communauté paroissiale, qu'elle soit vraiment un lieu où est reçu chaque être humain, sans distinction de culture, de race, d'origine sociale, et que le désir de l'unité soit toujours dans le cœur de chacun. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'heure de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos cœurs. Nous levons le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Regni succedi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in Domine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
méditons et proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son venir avec nous, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, dont nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du fondeur de Dieu. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, en voyage apostolique aux Philippines, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Georges et Marthe Desriens, et les défunts de leur famille, pour Jean et Edith Rendu, et les défunts de la famille Otto et Beretta, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, dont-tu-la de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Selon la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu désigné par Jean-Baptiste, celui qui enlève le péché du monde. Nous prendrons le numéro 40, page 29. Numéro 40. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Prions pour le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces, 3 annonces. Vous pouvez soit rester debout, soit vous asseoir. Cette semaine, donc semaine de l'unité des chrétiens, dans le cadre de cette semaine, plusieurs propositions. Le groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel ne se retrouvera pas ici à Saint-Côme, mais se retrouvera à Saint-Paul dans le cadre de la veillée de prière œcuménique. Autre précision, le concert qui était annoncé samedi soir en l'église de Crissay est en réalité vendredi soir. Deuxième annonce au sujet du parcours Alpha, ce parcours qui commence donc ce mardi soir
je vous le confie à votre prière. Comme vous le savez, il est destiné à tous ceux qui veulent redécouvrir la foi chrétienne. Souvent, ce sont des personnes que nous rencontrons à l'occasion d'une préparation au mariage ou d'une préparation au baptême. Je vous confie donc ce parcours à votre prière. N'hésitez pas à contacter telle ou telle personne qui souhaiterait faire ce parcours. Le début est mardi soir. Enfin, dernière annonce majeure, elle concerne donc l'événement de dimanche prochain, la marche pour la vie. Comme chaque année, la paroisse est très engagée pour cette marche. La messe sera célébrée à 6h30 du matin à la cathédrale et le Père Clause et moi-même nous accompagnerons cette marche pour la vie. Il est important que les chrétiens puissent être très présents sur ces débats éthiques. Merci. Avant la bénédiction finale, j'accueille un petit enfant pour le baptême. Nous attendons quelques moments. Alors, voulez-vous nous dire quel prénom vous avez choisi pour votre enfant? Juliette. Et que demandez-vous à l'Église de Dieu pour Juliette? Le baptême. Vous demandez le baptême pour Juliette, pour votre enfant. L'Église veut bien lui donner, mais elle attend de vous qu'après son baptême, vous l'éduquiez dans la foi, de sorte qu'elle connaisse les commandements, les règles de vie transmises par Dieu aux hommes, qu'elle aime Dieu et ses frères humains comme le Christ nous l'a montré. Est-ce que vous en êtes conscient? Nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients. Alors dites-nous en quelques mots pourquoi vous voulez faire baptiser Juliette. Faire baptiser notre enfant nous semble être tout naturel, quand nos parents l'ont fait pour nous. Nous essaierons, en l'aimant et en lui en parlant de Jésus, de faire naître en lui le désir de le connaître. Pour cela, nous comptons sur l'aide de l'Église et des chrétiens qui le rencontreront. Alors je me tourne vers le parrain et la marraine. Vous qui avez accepté d'être parrain et marraine de Juliette, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes disposés à le faire? Oui, nous le sommes. Oui, nous le sommes. Eh bien, Juliette, l'Église de Dieu t'accueille avec grande joie. Tu vois, les chrétiens, ils sont là. En son nom, je te marque du signe du Christ Sauveur, du signe de la croix. Vous aussi, les parents, parrains et marraines, vous la marquez comme moi du signe de la croix. C'est un signe de bénédiction que les parents peuvent faire aussi chaque jour. Eh bien, Juliette entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle.